Bonjour, dans cette nouvelle session, nous allons attaquer les bases d'une conception PowerPoint professionnelle. Créer des présentations attirantes avec un design pro n'est pas une question de mode. Et oui, ce n'est plus une question de mode. C'est une question de nécessité. PowerPoint est un outil de présentation malheureusement mal exploité par les formateurs, le plus souvent surchargé et mal structuré. Votre auditoire tente de déchiffrer le contenu qui ne présente pas toujours de valeur ajoutée. Aujourd'hui, pour maintenir l'attention de votre auditoire, il faut défendre ses idées grâce à des supports visuels plus percutants. Faut-il être un expert pour créer des supports PowerPoint professionnels ? La réponse est non. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences pointues en informatique pour concevoir une présentation PowerPoint en adéquation avec ses projets. De nombreuses solutions ont été développées et pensées pour que les néophytes puissent créer et modeler des slides à leur convenance. Toutefois, pour atteindre cet objectif, le formateur devra s'approprier préalablement les méthodes et les règles nécessaires à la création des présentations PowerPoint. La conception des slides doit respecter des normes relativement simples. Ces normes servent de garde-fou et permettent d'orienter le formateur pour la production d'un support clair. Un support bien établi peut paraître contraignant, mais constitue une nécessité pour que le client comprenne la connaissance que vous cherchez à lui transmettre. Pour concevoir une présentation PowerPoint professionnelle, différentes règles préliminaires sont incontournables. La première règle consiste en le choix de la typographie. Le choix de la typographie a un impact tout aussi important sur le style de votre présentation que les autres éléments visuels. Les polices de votre présentation PowerPoint sont une extension de votre marque et de votre discours. La typographie sérif ou sans sérif. Les polices sérif se différencient des autres par la présence de petits empattements très caractéristiques, attachés aux extrémités de chaque lettre. De manière générale, les polices sérif sont largement utilisées pour les productions imprimées. Leur grand avantage est d'être plus faciles à lire. Quant aux polices sans sérif, elles sont plus souvent considérées comme modernes et élégantes. Elles seront bien adaptées pour des présentations plus corporate. Les règles à retenir. Essayez de ne pas utiliser plus de styles pour garder une certaine uniformité des slides. Évitez les polices difficiles à lire. Évitez l'utilisation des majuscules partout. Utilisez les caractères italiques modérément car ils ne s'affichent pas bien à l'écran. Quelle taille de police utiliser pour ces présentations PowerPoint ? Le principe de base pour choisir la taille du texte est simple. Il doit être au minimum suffisamment gros pour que tout le monde puisse lire confortablement. C'est assez simple. Il faut se mettre à la place de vos clients et éviter de les gêner avec une taille de police trop petite. Couleur d'arrière-plan et contraste. L'une des tâches les plus difficiles à faire est la combinaison entre la couleur de la police avec la couleur de l'arrière-plan. Cherchez à planifier le plus grand contraste possible entre vos couleurs d'arrière-plan et de police. Comme exemple, prenons la combinaison du rouge et du vert, ou bien du bleu et du rouge. Vous voyez qu'il est très difficile à supporter pour les yeux. La règle d'or ici est d'essayer d'éviter le bruit visuel. Tout élément graphique ajouté à l'arrière-plan peut avoir un effet négatif sur votre contenu. Si vous optez pour des arrière-plans décoratifs, assurez-vous qu'ils soient subtils de façon que vos clients n'y consacrent pas toute leur attention. Troisième règle, évitez les diapositives surchargées. Ne soyez pas inquiet du nombre de slides à créer. Si votre présentation est bien conçue, vos clients ne réaliseront même pas combien de slides vous avez utilisés. Rappelez-vous bien de la règle suivante. Une idée maximum par slide, un slide minimum par idée. À retenir, répartir le contenu sur plusieurs slides, enlever les informations qui font double emploi. Quatrième règle, enrichir vos présentations avec des visuels attrayants. L'information seule ne suffit pas à capter l'attention des gens pour garantir le succès de votre projet de formation. Le public doit plutôt être séduit, ce dont se charge le matériel visuel. En effet, la distinction la plus frappante entre les effets produits par le textuel par opposition au message visuel relève de l'impact émotif. On considère que les images sont capables d'entraîner les gens dans une voie émotive, tandis que le matériel textuel ou verbal les maintient dans une voie de pensée plus rationnelle, plus logique et plus linéaire. Le matériel visuel s'imprègne profondément dans la mémoire. Cette particularité est liée à l'intensité du matériel visuel et lui confère toute sa puissance.
Vu l'importance de l'image lors d'une conception PowerPoint, toute une session sera réservée à vous montrer comment trouver des images libres de droit et de bonne qualité. 5e règle, format des slides. La mode et la tendance se retrouvent aussi dans l'art de concevoir des présentations et dans le format des slides. Depuis 5 ans environ, le format 4/3 des diapositives laisse place au format 16/9, car la majorité des laptops abordent ce format. Le format 4/3 est vraiment une catastrophe absolue car dans la plupart des cas, votre présentation apparaîtra avec une bande noire verticale de chaque côté pour combler le manque en matière de format. Aujourd'hui, les dernières versions de PowerPoint proposent automatiquement un format 16/9 et tout le monde tend à utiliser ce format. Enfin, je terminerai par dire que ces règles de base jouent un rôle essentiel dans le design. Elles créent l'ambiance, suscitent des émotions et aident à se faire une opinion avant de pouvoir lire le texte. Alors, essayez d'être attentif et dites-vous que de toute façon, le meilleur moyen pour concevoir une présentation de qualité, c'est vous qui le trouverez, en fonction du contenu, de votre charte graphique et de votre créativité. À bientôt!